Non. Il y a quelqu'un dans la famille qui faisait ça, qui prenait note Non, non. Ah ben, voilà, c'est moi, Marie-Louise Carlier. On a appelé Milou très vite parce que c'était long, Marie-Louise. Et on a choisi le prénom de Marie-Louise parce que ma grand-mère, la maman de papa, s'appelait Marie-Louise Carlier aussi. Et par le mariage, là. Et on a donné le prénom de Marie-Louise à une de mes tantes, à une cousine et à moi. Donc il fallait s'y retrouver. Il y avait Marie-Lou, il y avait Malou et il y avait Milou. Oui. C'est comme ça. Et je suis née aussi pendant la guerre, en 1942. Et il y avait les Allemands qui étaient en rue quand je suis née. Je suis née à Marchienne-au-Pont, à la rue Pierre-Bouwens. Et ma voisine a envoyé un commis prévenir papa, qui était au travail dans les grands bureaux d'Amercœur, que j'allais bientôt naître. Et papa est revenu tout de suite à la maison. Et c'est une sage-femme qui est venue aider maman pour l'accouchement. Mon frère avait alors 14 ans. Il paraît que j'ai pleuré beaucoup. Et il devait étudier parce qu'on était en période d'examen. On était au mois de juin, le 17 juin. Et lui était étudiant, il avait 14 ans. Il était à l'école chez les jésuites à Charleroi. Donc, en examen chez les jésuites, c'était sérieux. Mais je braillais, il paraît. Et il m'a conduit dans la toute dernière petite pièce qui était le WC pour ne plus m'entendre. Voilà, c'est comme ça qu'on m'a reçu. Mais les années se sont passées et j'ai eu un grand frère qui a remplacé papa parce qu'il est décédé quand j'avais 14 ans. Il a été un excellent tuteur. Il était mon parrain aussi et il s'occupait très bien de moi. Il m'apprenait les mathématiques surtout parce que j'avais un professeur qui était difficile et pas agréable du tout. Madame Mathias, à l'école moyenne. Alors elle me faisait venir au tableau et je perdais alors tous mes moyens. Mademoiselle Carlier, vous n'étudiez pas. Mon frère m'aidait et le lendemain, à l'interro, tout était parfait. Elle a prétendu que j'avais triché, pardon. J'avais volé les réponses de ma voisine, mais ce n'était pas du tout ça. Mon frère m'avait bien aidé. Elle m'interroge tout de suite après. Venez au tableau, mademoiselle Carlier. Et voilà que je réponds bien. Mais mon frère m'avait dit, tu ne dois pas en avoir peur. Chien qui aboie ne mord pas. Et moi j'ai pensé à chien qui aboie ne mord pas. Et je me suis flanquée à rire, mais un fou rire que je ne savais plus maîtriser. Du coup, j'ai été envoyée dehors. Sortez, mademoiselle Carlier. La porte de la classe est là et la porte de la rue est encore là. Voilà comment ça s'est passé. Mais j'étais très bonne en maths et après cela, à l'école normale, à Tournai, j'avais un excellent prof de maths, une Allemande, qui était énorme. Elle était grosse. Et elle mettait la main derrière le derrière quand elle donnait cours. Elle écrivait au tableau Q pour quotient. Elle nous disait en se retournant, Mademoiselle, ne prenez surtout pas mon cul pour un œuf. Là aussi, il y avait du fou rire, mais elle le comprenait. C'était une Allemande très sympa. Ah, Voilà. voilà les petites histoires.